Voilà, on se retrouve Baruch Hashem. On est tous ensemble aujourd'hui. D'abord, Chag Sameach, Moadim Simcha, à vous tous. On va parler justement, comme on est dans la fête de Sukkot, on va essayer de parler donc de la Simcha. L'importance de la Simcha, la joie, qui est chez nous quelque chose d'obligatoire, mais pas seulement d'obligatoire, ça doit être notre manière de vivre. Notre manière de vivre. On doit vivre avec la joie, on doit vivre cette joie dans tous nos événements, dans toutes nos situations. Il faut ramener ça à une situation quelque part de joie, une situation de simcha. Savoir analyser les choses et faire que on tire de ça d'abord un enseignement dans toutes les situations, qu'on tire un enseignement et que cet enseignement nous doit nous apporter quelque part une simcha parce que j'ai appris quelque chose de nouveau, puisque j'ai trébuché, et de cette trébuche, on va dire, de ce côté où je me suis trompé, je retire un enseignement qui va être pour moi une nouvelle manière de vivre. Et cette nouvelle manière de vivre, quelque part, me donne une nouvelle simcha, maintenant je suis plus heureux. Pourquoi? Parce que maintenant j'apprends ce que je ne savais pas au préalable. D'accord? Donc il faut savoir une chose. Matovu manaim, que c'est bon et que c'est agréable, que le juif se réjouit de ses actes. Un juif, il doit toujours se réjouir de ce qu'il fait, parce qu'en général, le juif, il a des kavanot, il a des bonnes intentions, et ces intentions-là, il les relie à Hachem, et quand il les relie à Hachem, alors on appelle ça simcha shel mitzvah. Une simcha, c'est pas seulement rire et au déclat, c'est pas ça. Bien que ça nous fait rire de rire au déclat, c'est extraordinaire. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir la simcha de la mitzvah, c'est-à-dire de ressortir, avec l'acte que j'ai fait, de ressortir une joie profonde. Je me suis attaché à Dieu. Je suis maintenant collé à lui. J'ai agi vis-à-vis de mon ami avec bonté. Ça doit me procurer une joie. Pourquoi? Au moment où je l'ai fait. Bien sûr, au moment où tu l'as fait. Pourquoi ça doit me procurer une joie? Parce que c'est un acte qui est éternel. Et quand cet acte, il est éternel, il peut que te donner et te procurer de la joie. Donc la vraie joie, c'est la mitzvah. Quand tu fais la mitzvah, tu t'attaches à Dieu d'une manière éternelle. Et ça doit te donner de la joie, de la simcha. Donc avant tout, la simcha, c'est dans nos actes, particulièrement bien sûr dans nos mitzvot. Mais tout, il faut savoir, mes chers amis, que tout peut être pour nous mitzvah, comme ça dit le Hafetz Haïm dans Torah Tabaït. Que tous tes actes, même les plus banals, même les plus simples, au travail, quand tu manges et quand tu dors, tu peux les relier à Hachem. Et à ce moment-là, quand tu les relis à Hachem, et comment on les relie par Hachem? Avec l'intention. Les intentions que tu vas émettre au moment de n'importe quel acte que tu fais. Si tu dis c'est pour être en bonne santé, je dois dormir pour être en bonne santé et être prêt au minyan, aller le matin. Si tu dis quand je mange, ça me permet de faire maintenant un Birkat Hamazon, ça me permet d'avoir de la force. Permet d'avoir de la force pour être en bonne santé et donc me nourrir à moi, à ma femme et à mes enfants. Ça permet d'être courageux et d'avoir une bonne santé pour mieux faire ce que Dieu me demande. Tout ça devient mitzvah. Ce qu'on appelle un ben Torah. Un ben Torah, ne croyez pas, messieurs, dames, qu'un ben Torah, c'est un homme qui étudie toute la journée. On peut étudier toute la journée et avoir des intentions d'être au bord de la mer. Et on peut être au bord de la mer. D'accord? Et avoir des intentions de dire, oh, quand je vais être là, à la synagogue, il y a le minyan, oh, j'ai envie d'étudier, c'est sympathique le cours, je veux être là-bas, je veux, ça m'intéresse. Et pourtant, tu fais maintenant un acte qui a l'air à la limite même banal, léger. Ça dépend de ce qui se passe là-dedans. C'est souvent ce qui se passe là-dedans. On peut se relier à Dieu, toute notre vie, on peut être attaché à Dieu. Toute notre vie. Pas uniquement avec le livre. Et là, dans les actes de la vie courante. En disant, j'ai besoin de ça pour servir mieux mon Créateur. J'ai besoin de manger pour être plus en forme. J'ai besoin de dormir pour me lever demain matin au minyan. Etc., etc. Et comme ça, toute notre vie, on est appelé un homme de Torah. Parce que la Torah, c'est pas seulement
Une chorma, c'est une chorma, mais ce n'est pas ça l'essentiel de la Torah. La Torah, c'est la shon hora'a d'abord, c'est un enseignement de vie. Quand on dit un enseignement de vie, c'est-à-dire que c'est la manière de vivre. Donc Hachem, il sait pertinemment que tu dois aller travailler. Il sait pertinemment que tu dois aller manger. Mais comment tu manges et comment tu vas travailler, c'est ça toute l'idée qu'il faut faire passer, le message qu'il faut faire passer. C'est comment tu vis, comment tu parles, comment tu dors, comment tu manges. Et si tu le fais avec ces intentions-là, à t'attacher à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas plus grande joie que ça. Et tu es vraiment collé à lui, tu es Davouk Bachem. Il n'y a pas mieux que ça. C'est ça la vraie simcha, c'est ça le vrai attachement à Dieu, et ça tu peux le faire toute ta vie. C'est pas pour les érudits seulement. C'est à la portée de tout le monde, la Torah. Elle a été donnée pour nous. Okay. Comme on dit la Gemara, Maseret Brachot. Gadol hanene migiat kapav, yoter miyirei shamayim. Ça veut dire quoi? Gadol hanene, grand est celui-là qui a un intérêt, une anaa, un plaisir. Beyegiat kapav, dans l'œuvre de ses mains, un homme qui travaille. Yoter miyirei shamayim, plus que celui-là qui craint Dieu. Parce que j'avais expliqué une fois que celui-là qui est né, beyegiat kapav, qui travaille, il voit la création qu'il a fait, il voit la chose qu'il a fait. Il a ce plaisir d'avoir fourni quelque chose dans le monde. Tu comprends? Par contre, le Yirei Shamaïm, c'est toujours point d'interrogation. Point d'interrogation. Il n'y a que Dieu qui peut savoir. Le verset nous dit pourquoi. Ashrecha betovlach. Pour celui-là qui travaille. Ashrecha betovlach. Pour les Yirei Shamaïm, Ashrei Yirei Hashem. Heureux celui-là qui est une seule fois heureux. Ashrei Yirei Hashem. Par contre, Ashrecha betovlach. Ashrecha ba'olam hazeh, betovlach la'olam haba. Donc il y a une supériorité. Pourquoi? Parce qu'il est toute sa vie, il peut la relier avec Dieu, même par son travail. Même par le biais de son travail. Donc la simra, où on la procure? On la procure dans tous ces événements de notre vie. C'est pas rire aux éclats, c'est pas seulement... Bien sûr qu'on aime rire aux éclats, ça nous fait du bien. Mais c'est pas ça. La simra, elle est dans toute ta vie, à tous les moments de ta vie. À toi de savoir comment donner l'intention qu'il faut pour dire que tu t'attaches à Dieu. Et quand tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches à l'infini. Quand tu t'attaches à l'infini, tu peux être que joyeux. Le Gaon de Vilna disait, quelle est la mitzvah la plus difficile? On l'avait répété déjà, on l'a déjà dit. C'était, il a posé ça, c'est Samarta Bechagecha. Être joyeux pendant la fête de Sukkot. Pendant toutes tes fêtes. Mais Chag, c'est spécialement réservé à Sukkot, qu'on dit Chag dans la Torah. Mais Samarta Bechagecha. 7 jours d'affilée, ne penser qu'à la joie, ne penser qu'à s'attacher à Hachem, être avec un cœur joyeux, Uftov Levav. C'est très difficile, comme mais c'est un travail. Mais on peut y arriver. Si Dieu nous a donné la Torah, c'est qu'on peut vivre cette chose-là. Et la Torah, elle est pour tout le monde, elle n'est pas seulement pour des élites. Elle n'est pas pour des gens réservés. Elle est pour tout le Ham Israël. Comme on l'a vu dans Parashat Nitzavim. Shotrechem, Shiftechem, Shotrechem, jusqu'à Shoem Emecha. Donc de l'homme le plus important dans la classe sociale juive, jusqu'à l'homme le plus bas. Lui aussi, il est devant Dieu. Lui aussi, il se présente devant Hachem. Et par quoi il se présente, lui? Il n'est pas érudit. Il se présente par sa vie de tous les jours. De pourquoi il puise de l'eau? Comment il coupe le bois? Avec quel embâche pour revendre ça à mes frères juifs? Et avec ça, ils vont chauffer leur maison. Et avec ça, ils vont passer de bonnes fêtes. Et avec ça, ils vont pouvoir cuire à manger de Yom Tov. Et avec ça, ils vont pouvoir boire et faire une bracha. Voilà l'aspect de la mitzvah. Elle est tout autre que si tu vas puiser de l'eau et tu penses à rien. Et ça, c'est la vraie simra. C'est plus dur. C'est ça, c'est très dur. Il faut être constamment, dans ton esprit, investi de cette idée-là. Que mes actes que je fais sont pour moi des actes qui font que je m'attache à Kadosh Baruch Hu. Des fois, on voit ça aussi, par exemple, la preuve, et ça, il suffit de le dire des fois. Il y en a même qui disent dans certains sidurim, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a des sidurim où on met en avant-page, juste avant la prière, que les noms de Dieu que je vais dire tout au long de la journée sont avec la kavana du nom de Dieu Havaya, Yudke Vavke, Adon, Akol, Aya, Oveveiye. Elokeinu, tous les noms d'Elokim, Elokeinu, Elokai, etc., sont Cholet, c'est un Dieu Cholet qui domine,
qui est Bekol HaKochot Kulam, qui a toutes les forces. D'accord? Alors tu le dis une fois, et comme ça tu as sanctifié tous les noms de Dieu que tu vas dire tout au long de la journée. Et des fois, grâce à ça, donc tu vas gagner que tous les noms de Dieu, même si des fois tu n'y penses pas toujours, comme tu l'as dit au départ, donc tu as conditionné ça, et ça marche. Ça marche. D'ailleurs, un petit peu comme les Nédarim. Korban Zel Hashem, ce Korban-là pour Dieu. Gamarlo, le Korban il devient Kadosh. Mais par quoi je l'ai rendu Kadosh? Par ma parole. D'accord? J'ai plus le droit d'utiliser. C'est fini, c'est réservé. C'est vers Torah. Le claf, le parchemin, il est réservé pour la Torah. C'est ce qu'on avait dit aussi pour les tzitzit. Pour les tzitzit, tout, c'est misvat, tzitzit, mais pour les tzitzit, pour les filles. Exactement comme pour le parchemin. Gdushat Sefer Torah. Gdushat Sefer Torah, tu ne peux plus l'utiliser autrement que le Gdushat Sefer Torah. Donc on voit que notre parole, elle a un pouvoir extraordinaire. Et le fait de l'avoir dit, ça t'a... Comment on appelle ça? Ça a donné le... Ça a scellé. Ça a scellé la chose. Donc la même chose. Tu dis une fois dans la journée, tout ce que mes actes de la journée, que tous mes actes de la journée, manger, boire, dormir, tout ce que je peux faire en tant qu'homme, travailler, etc., tout ce que je fais, que ce soit les Ma'an Hashem Shemo Itbarach, que ce soit pour son nom, béni soit-il. Quand tu dis ça, déjà tu te procures un attachement avec lui. Quand tu t'attaches avec lui par cette manière-là, que tu le dises, ou que tu as ces intentions au bon moment qu'il faut, si tu les as, si tu y penses, même si tu n'y penses pas, le fait que tu l'as dit avant, ça t'attache à lui. Et comme ça, ta vie, elle devient une vie de Torah. Tu as une vie juive, une vraie vie juive. C'est pas réservé. La Torah, c'est pas réservé. Comme ça dit la Gemara, Maseret Yoma, Tafayin Bet. Kol mi sherotze lilmod yavo v'itol. Itol ota. I omedet bekeren zavit, yavo v'itol ota. Il vient, il apprend. Moshe, Morasha, Kilat Yaakov. La Torah de Moshe, elle est pour la Kilat Yaakov. Elle est pour nous, pour les Bnei Israël. Donc à nous de venir la chercher et de venir la prendre. Alors la Simra, c'est ça la Simra. C'est de savoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu dans tous nos actes. Et ça va nous procurer une Simra extrêmement forte et extrêmement puissante. Okay? Et il faut qu'il se réjouisse de ça plus qu'un trésor qu'il aurait trouvé. De savoir que je fais mes actes les plus banals, ça me fait procurer cette joie, mais je m'attache à Dieu grâce à ça. Ça doit me donner un plaisir et une simra. Pour ça, il faut être joyeux. Parce que j'ai fait un acte qui m'attache à Dieu. Mais tu ne te rends pas compte, c'est plus que l'or du monde. Yoter yekara mitpeninim, nous disent les Chachamim. Connexion avec Hachem. Connexion totale, plus qu'Internet. Et Facebook et YouTube et toute la clique. Tu te rends compte un peu? Mais les gens, ils ne se rendent pas compte. Il faut des bits. Mais c'est un bonheur. C'est un bonheur. Et si un homme, il prend conscience de ça, il faut savoir une chose. Que c'est plus que tous les trésors du monde. Yoter yekara mitpeninim. Et particulièrement, les jours de Shabbat et les jours de Yom Tov. C'est déjà des jours à la hauteur. C'est déjà des jours qui sont réservés. Alors là, tu montres à Dieu, comme on a dit ce matin. Ken, c'est ramené dans Maseret Sanhedrin. C'est ramené aussi dans les halachot Rambam, halachot Yom Tov. Il me semble que c'est au halakha Yud Zayin. Ken, où le Rambam nous dit que la simcha, c'est de nous donner à manger à ta famille, de l'apporter à ta famille, d'être joyeux pendant les Chol HaMoed, et de montrer à Dieu, comme dit la Maseret Sanhedrin, de montrer à Dieu qu'effectivement je travaille peut-être toute la semaine. Mais quand c'est Yom Tov et Shabbat, je me réserve à lui. C'est pour ça qu'il faut montrer que effectivement, ce que tu penses, ce que tu dis en semaine, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu es débordé du travail, et tu n'as pas le temps d'étudier, ou tu n'as pas le temps de faire toujours des mitzvot pour lui. Tu montres alors le Shabbat et Yom Tov que tu fais pour lui, puisque maintenant tu ne travailles pas. Et comme ça tu gagnes. Donc c'est réservé encore plus pour Shabbat et Yom Tov d'être dans une joie plus intense. Comme c'est marqué pour Shabbat, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il y a marqué As titanag al Hashem. As titanag al Hashem. Quel plaisir. Shabbat les taneg Hashem. Avec Adam Hod. Je rigole. Mais c'est vrai aussi, c'est parti. Celui qu'on mange, on penche parce qu'on veut faire plaisir à Hashem. Ça nous donne de la force. On va mieux étudier. Mais Shabbat et Yom Tov, on est conditionné. On est dans une bulle. On est conditionné justement à être Bessimcha. Bien sûr, il faut. C'est plus dur la semaine.
C'est plusieurs choses, parce qu'on est dans le courant de la vie, on est dans le C'est ça. courant de la course. Mais c'est là qu'il faut montrer aussi notre attention, parce que tout peut être relié avec quelque chose, tu peux tout relier avec Hachem. Donc, quand si tu nag à l'Hachem, tu as un plaisir à l'Hachem de Dieu. Tu ressens un plaisir. Okay, comme c'est marqué dans Ishaïa. Et aussi pour les fêtes, qu'est-ce qu'il est dit? Vesamarta, behagecha, comme ça c'est marqué. Tu dois te réjouir dans cette fête. Comme ça c'est marqué. On a vu ça dans le Sefer Dvarim. Et aussi, un autre moment qui est important dans la joie où on doit obtenir le loi, c'est les moments de prière. Les moments de prière sont pour nous quelque chose de très très fort. Parce que là, c'est les mots, c'est les intentions, les kavanotes doivent dégager de tout ce que tu dis, de tout ce que tu penses au moment des prières. Ça doit dégager une simra absolument forte. Et là, on arrive au Hashem à Simra Torah. Alors là, c'est par la simra par excellence. C'est la simra de la Torah, c'est la simra de notre prière, c'est la simra de toute l'année. On conclut toutes nos fêtes. Il faut savoir que, une des raisons d'ailleurs, pourquoi on fait le Zot Abraha dans un jour de semaine, qui est Simchat Torah, un jour de semaine, c'est-à-dire un jour de fête. Et on n'a pas conclu ça avec le nom des Shabbatot, quoi. On aurait dû faire un cycle de Shabbatot, dernier Shabbat, tac. Ou bien Rosh Hashanah, terminer à Rosh Hashanah le cycle de la Torah, le Zot Aberacha. Bon. On fait ça, on fait le Zot Abraha avec... On explique, Rami m'explique, et ça j'explique, parce que c'est la fin du cycle des fêtes. De la même manière que c'est la fin des fêtes, okay, c'est la fin des fêtes, parce qu'il faut savoir que tout est relié. Depuis Pessah, en passant par Shavuot, et en arrivant à Sukkot. C'est les trois fêtes qui se relient, si on peut faire des liens, bon, c'est pas le moment, c'est pas le cours, mais on peut faire le lien entre Pessah, Shavuot et Sukkot c'est la fin, et ça conclut toutes les fêtes depuis Pessah. Et c'est pour ça, comme ça conclut toutes les fêtes depuis Pessah, on a fait que la Torah, elle se conclut également, elle se termine, le dernier jour, qui est Shmini Atzeret, de toutes nos fêtes. C'est pour ça qu'on fait le Zot Aberacha, qui est la dernière paracha de la Torah, le dernier jour de nos fêtes, Kdoshot, qui est Simchat Torah, par excellence, c'est le jour réservé pour le peuple d'Israël. Okay, on n'emmène pas Echad, tout Echad, Aïl Echad. Parce que là, ça vient pour le peuple d'Israël, et donc ça conclut toutes nos fêtes, c'est pour ça qu'on termine la Torah également à ce moment-là. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Donc Simchat Torah qui arrive, donc c'est la joie par excellence. Donc vous voulez venir, venez nombreux. Bon, Hachem, on a une grande Simcha chez nous. Donc Bochim Abbaim, Agav, c'est une petite parenthèse. C'est pour pas vous louper la Simcha de ce jour-là, de cette journée de Simchat Torah. Comme c'est marqué, il faut savoir aussi que on perd tout. On perd tout si on n'a pas la Simcha. Si on ne relie pas nos actes avec Dieu et on ne se procure pas cette Simcha, on perd tout. Alors, comme le verset nous dit, Tarat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha, le fait que tu n'as pas servi Dieu avec Simcha, l'éternel ton Dieu avec Simcha, ou betouv levav, ou berov kol, avec tout le bien, avec le bon cœur, avec le rov kol, alors c'est ça qui t'emmène après toutes les galères. Le point de départ des galères, des problèmes, Mais ça enlève. c'est le manque d'attachement avec lui, donc c'est le manque de simha que tu aurais dû avoir dans tes mitzvot, qui a entraîné après, Chas v'Shalom, toute la suite des Mais malédictions. ça enlève au mitzvot. Ça enlève. La mitzvah, elle est faite, quoi. Elle est faite, mais il faut savoir que la mitzvah, nous dit le Rabbeinu Bechaye, une mitzvah sans kavana, bon, c'est connu, c'est comme un gouffre sur Neshama. Il n'y a pas de vie. Ouais. Alors c'est vrai que peut-être elle est faite, mais elle ne monte pas. Comme dit le Hafetz Chaim, d'ailleurs. Il y a des mitzvot qui vont, c'est tiré du Talmud, il y a des mitzvot qui vont jusqu'au ciel. Vechazera ad hashamaim. Et il y a marqué aussi un autre pasuk, Vechazera me'al hashamaim. Alors quoi? Ad hashamaim, jusqu'au ciel. Donc ça s'arrête au ciel. Il y a des mitzvot me'al hashamaim. Au-dessus. Au-dessus. Comment ça veut dire quoi? Stira, contradiction. Explique les Rahamim. Ah, pas de contradiction. Ceux qui vont jusqu'au ciel, c'est les mitzvot que tu as fait, que c'est pas les shema. Tu ne l'as pas fait pour Dieu. Tu as pensé à toi, tu as pensé à rien. Tu as fait ça comme ça. Ceux-là, ils vont jusqu'au ciel. Ça veut dire qu'ils n'accompagneront pas l'homme dans son olam. Mais les Hazeha me'al hashamaim. Mais ta bonté, elle va jusqu'au-dessus du ciel. C'est quoi ta bonté? C'est tes propres mitzvot que tu t'es construit. Parce que tu as mis Dieu dans tes mitzvot. Tu as inclus Dieu dans la bonté de Dieu dans tes actes. C'est pas toi, c'est Hachem qui m'a aidé.
en mettant cette intention-là, alors ça c'est mal à Shamim. Ceux-là, ils vont t'accompagner au-dessus du ciel. Ceux-là, ils te suivent. La même chose. Donc on peut faire des mitzvot, mais s'il n'y a pas la joie, il n'y a pas les intentions, il n'y a pas les kabonotes, si on ne sait pas pour qui on fait tout ça, alors ça s'arrête au niveau du ciel. C'est pour ça qu'il faut faire avec des intentions. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas réservé à l'élite. Pas réservé. Tu comprends? Il raconte un maasé. C'est là que Ta'anit. Il y avait là-bas, bon c'est une très belle histoire, il y a deux petites histoires, où un Haram a demandé, il y avait Eliaou qui venait le voir, il a demandé qui a le Olam Haba parmi les gens du marché. Il allait au Chouk Lefet. Okay? Il allait au Chouk Lefet, c'était le marché du Lefet, du Navé, il appelait ça. Et Rabbi Eliaou, un Navi, venait voir ce tzaddik qui allait à ce marché-là. Et il parlait d'Ivre Torah. Un beau jour, ce Rav-là, il demande à Eliaou qui a le Olam Haba parmi les gens du marché. Eliaou, il fait un regard, il regarde tout le monde, personne. Et tout d'un coup, quand il a dit personne, il y a quelqu'un qui court comme ça au milieu du marché. Il dit voilà, celui-là qui court là, celui-là il a le Olam Haba. Il a le Olam Haba. Il court après lui, arrête-toi. Il dit j'ai pas le temps, on verra demain. Demain je passerai, je serai là aussi. Tu pourras me parler. Effectivement, le lendemain, ce bonhomme-là, qui courait, qui était en train de courir, il s'arrête, il est là le lendemain. Le Rav le voit. Il dit moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit moi je suis gardien de prison. Gardien de prison? Qu'est-ce que tu fais? Il dit parce que quand il y a des rafles, alors que des fois ils prennent les goyim, les juifs, tout le monde ensemble. Et des fois, il y a des femmes, des hommes, tout le monde est mélangé. Et donc moi dans la prison, qu'est-ce que je fais? Je mets les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, afin qu'il n'y ait pas de mélange. Il y a des femmes mariées, des femmes juives, il n'y a pas que les goyim touchent, tout ça. Alors, je ne sais pas. Mais extraordinaire. Je ne sais pas. À un tel point, des fois, même mon boss, même mon patron, qui est goy, la prison, il veut aller avec une femme de chez nous. Qu'est-ce que je fais, moi, pour la sauver? Je prends du vin, je l'ai sur sa jupe, et je dis, ouais, bon, pas propre. Ah ouais, bon, on l'a tombé. Mais tu sauves des vies? Oui, je sauve des vies. Et pourquoi t'es habillé comme un goy? Pourquoi t'es habillé comme ça, des habits comme ça, pas des habits de chez nous? Mais si je mets des habits juifs, ils vont me reconnaître. Je n'aurai plus ce poste, je ne pourrai plus sauver mes frères. Pas de kippa, pas de tzitzit, pas habillé comme un non-juif. Pas grave, tu sauves des vies. Il a embrassé sur la tête, il a dit Ashrecha, tu es Chelek le Olam Haba, tu as la part au monde futur, mon frère. Que ça? Alors maintenant on pose la question. Quand le Rav, quand le Rav il a posé la question, qui parmi les gens du marché ont le Olam Haba? C'est qu'il avait un doute. Quel doute il peut avoir? Si c'est des bandits, des Réchaïm, si c'est des Réchaïm, il n'aurait pas posé la question. Si c'était des tzadikim, il n'aurait pas posé la question. Bien sûr qu'ils ont le Olam Haba. Les Réchaïm, ils n'ont pas, parce que c'est des Réchaïm, des bandits, des voyous. Alors de qui on parle? Quand il a posé la question, qui a le monde futur dans les gens du marché? C'est qu'il a un doute. Ça veut dire quoi ce doute? Ce doute, peut être un aspect de bonhomme qui a l'air, mais où les intentions, où les kavanotes ne sont pas là du tout. C'est ça le doute qu'il a, le Rav. Et là, il s'étonne. Incroyable. Ils ont le Olam Haba ou ils n'ont pas le Olam Haba? Il dit oui, il dit non. C'est mort. C'est mort, mon frère. Ils ont le look, mais pas ils n'ont pas l'air. Ils n'ont pas l'intention. Ça ne suffit pas. Mais celui-là, qui a les intentions, qui n'a pas le look, et qui a les intentions de sauver ses frères, il pense qu'à ça. Celui-là, il a le Olam Haba. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la grandeur de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être Bessimra. Ça nous parle à tous, mes frères. La Torah nous parle à tous. Le plus grand comme le plus petit, il est attaché à Dieu. Tu peux avoir, toi, le meilleur part au monde futur, plus que le plus grand que tu vois tzaddik à tes yeux. Et c'est ça qui doit te rassurer. C'est ça la vraie joie. Que Dieu il me donne une part, même dans les temps, dans mon petit truc bidon, dans ce petit travail peut-être que je fais qui est bidon, qui est simple, qui veut rien dire quelque part. Mais je peux avoir la plus grande part auprès de Dieu. Plus que celui-là qui a l'air avec un poste et une grandeur et connu dans le monde. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est tout simplement, c'est là-dedans que ça
tu peux être apprécié de Dieu sans même toi. Sans même le savoir. Sans même toi, il faut même le savoir. Et d'ailleurs, il faut savoir une chose. Il y a une petite clé. Je vais vous donner le clé. Comme ça dit Pirkei Avot. Comment je sais que Dieu il m'aime? Comment je sais que Dieu il m'aime? Comment je sais que Dieu il est avec moi? Comment je sais maintenant? Ok, j'ai fait, je sais, maintenant je suis toujours en point d'interrogation. C'est bien, j'ai bonne intention, bonne kavanot, pas kavanot. Comment je sais? Réponse. Okay. T'es noir la briotte, les gens t'apprécient. Alors c'est noir la makom, comme ça dit Pirkei Avot. Les gens t'apprécient, les gens t'aiment. T'es sympathique et tout. On adore. Alors sache que Dieu il t'adore. Pourquoi que Dieu il t'adore? Parce que si les gens t'aiment, sincèrement je parle, hein, oui. Pas parce que tu as un poste, alors on veut te faire du... On veut te... D'accord? On parle sincèrement. Si les gens t'aiment, c'est des Neshamot qui t'aiment. Et si c'est des Neshamot qui t'aiment, les Neshamot c'est Elokam Imahal, c'est une partie de Dieu. Donc Dieu il t'aime. C'est pas le truc. T'as compris? C'est comme ça. Mais si par ton poste, ton statut, tout ça, ton abus de pouvoir, ta grandeur, tu prends deux. Alors on t'aime parce qu'on s'écrase, on n'a pas le choix, on a la crainte, Alors on t'aime pas vraiment, mais on n'a pas le choix. D'accord? Donc c'est des Neshamot qui ne t'aiment pas vraiment. C'est l'expression d'hommes qui expriment leur Neshama qui ne t'aiment pas vraiment. Donc quelque part Hachem, c'est pas sûr qu'il t'aime. Tu comprends? C'est une chose très importante à savoir. C'est pour ça qu'il faut être joyeux de savoir que Dieu nous donne une possibilité à chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand, de s'attacher à lui. Donc mes frères, arrêtez de croire que c'est pour les élites la Torah. Arrêtez de croire que c'est pour les grands la Torah. La Torah, elle est pour nous tous. Et elle est notre manière de vivre avec nos bonnes intentions, dans nos actes de tous les jours. On est attaché à Dieu, bien sûr. Alors maintenant, il y a des règles. Il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il y a des règles. C'est des règles comme des règles de permis de conduire. L'Avdil, bien sûr. C'est fait par l'homme, c'est fait par Dieu. Mais c'est des règles de vie pour nous. Et quand tu vis comme ça, alors tu réussis comme ça. Tu es bien avec Hachem, tu es accepté par le Créateur. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça la plus grande joie qu'on se procure de tout ça. C'est ça la vraie joie. De savoir que j'ai une part avec mon Créateur, même si je suis un homme simple, même si je suis un homme pas très instruit. Mais j'essaie, j'ai mon envie, je veux, j'apprends, je cherche, ça m'intéresse. C'est ça la vie, c'est ça la simra. Et ça particulièrement, pour nous qui travaillons, pour ceux qui travaillent, comme Ouvan, alors de le faire pendant Yamim Tovim et pendant Shabbatot, montrer la preuve que je suis attaché à toi, Dieu. Montrer la preuve. Si je veux prouver à Dieu que je l'aime, parce que maintenant je me mets dans ma théorie, qui est l'ouverture de mes livres, pendant Shabbat, parce que après la pratique, je dois l'accomplir suivant les règles. Donc je suis absolument dans le devoir d'ouvrir les livres, car ils m'apprennent ma manière de vivre, ils vont m'apprendre la manière de vivre. Tu comprends? On passe à côté de beaucoup de choses des fois. On passe à côté de beaucoup de choses. C'est malheureux, parce qu'il faut dire la vérité. Et c'est comme ça que Dieu y voit les choses. Vous vous rendez compte, ce serait malheureux si Dieu donnait que le Olam Abba à des gens qui sont habillés en noir et blanc. Ce serait malheureux. Quoi, tout le reste, on n'a rien? On n'a rien? On ne peut rien faire? On n'aura rien? Non. Dieu, c'est pas comme ça que c'est gère. C'est Dieu, c'est d'autres calculs. Des calculs qu'on ignore. Personne ne peut parler des calculs de Dieu. Mais une chose qu'on peut parler, c'est de savoir ce que Dieu attend de nous. Et quand tu sais que tu fais une volonté divine, par tes intentions et par tes actes, alors il peut que se réjouir. Et que de donner le salaire. Donc ça parle à tout le monde. Sans exception. Sans exception. Et ça, c'est notre réjouissance. C'est ça notre vraie joie. Donc si on n'est pas joyeux, si on ne sert pas Dieu dans la joie, si on ne pratique pas dans la joie, c'est-à-dire si on ne fait pas des choses avec des bonnes intentions qui doivent nous procurer cette joie, alors on entraîne, Hafiz Shalom, toutes les mauvaises choses qui suivent après. On entraîne des mauvaises choses. Donc tout démarre de ça, de nos actes avec un attachement avec le Bokhu. Si on s'attache à lui, ça nous procure une joie et ça entraîne à ce que tout ce qui est Hafiz Shalom, klala, malédiction, se transforme en bénédiction. Donc ça c'est une chose très importante à savoir. Ok? Alors,
Ahaïten et libo. L'homme vivant, il doit mettre son cœur, il doit réfléchir que la simha, c'est moté shalal rav. C'est plus qu'un trésor, on a dit. On a dit. Et rien ne vaut la simha. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va te donner cet attachement avec la Kadosh Baruch Hu. C'est elle qui, quelque part, qui te donne cette motivation à savoir que tu t'attaches à lui. Donc tu es tout le temps désireux de ça. Donc quelque part, tu as une joie qui est forte. C'est comme si on pourrait dire, imagine-toi maintenant que ces intentions-là, si tu arrives à les analyser, c'est comme maintenant, tu es sauvé de la mort. Imagine-toi, le type, il a été sauvé de la mort. Tu te rends compte dans quel état de vie il vit maintenant? Ah, j'étais sauvé, désolé, j'allais me noyer, j'allais couler, on va sauver au dernier moment. Ah, merci, merci. Il est en extase, comme ça, c'est la mitzvah. Une mitzvah, c'est être sauvé quelque part, bon, sauvé de la mort. On ne peut pas se rendre compte tellement c'est puissant, une mitzvah. Donc on doit être tout le temps en état de joie, de simra, de ce pouvoir aujourd'hui d'accomplir telle et telle mitzvah, d'étudier, de faire toutes les mitzvot qu'il y a autour de nous. Et comme j'ai dit, même nos actes les plus banals, parce que c'est une mitzvah quelque part. C'est aussi une mitzvah. De faire une bonté, comme dit la Gemara dans ma fête Ketuvot, là-bas au Dafnoun. Torah 13 d'Aleshona. Est-ce qu'on peut faire Torah 13 d'Aleshona? Les Ramim m'expliquent ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut faire une bonté constante? Parce qu'il y a une possibilité de bonté constante, 24 heures sur 24. Une bonté, t'as fait la tzaka, ça y est. Oui, il y a bonté constante. Avec qui nous dit la Gemara? Avec Banim ou Banot ou Banecha. Avec tes enfants. Et s'il a dit qu'il n'a pas d'enfants, avec des orphelins et les almanotes. C'est une bonté constante. Pendant que tu dors, toi, ils tapent le frigidaire, ils mangent. Tu leur donnes la vie. Bonté constante. C'est ça la mitzvah. Quand on fait des mitzvot et qu'on se réjouit de ça, c'est des perles. Donc je peux faire, oui, Torah 13, c'est de la Shona, oui. Je peux faire une bonté constante. C'est 24 heures sur 24. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de voir les choses comme si je suis sauvé de la mort. Je vis, grâce à ça je suis en train de vivre. C'est ça la haïm. Le chesed, c'est la haïm. Le chassadim, c'est aussi la haïm. Ok. Alors, il nous dit ici, comme ça c'est marqué dans la vote aussi. C'est pour ça qu'il fait attention à ce monde. Ce monde-là, où on le perçoit comme on vient de le dire, et on le prend comme on vient de le dire, avec les cabanotes qu'on vient de dire, ou sinon tu perds tout. Tu peux tout perdre. Si tu penses qu'à ce monde, tout perdu. Tout perdu parce qu'il est dit, on l'a dit dans Pirkei Avot, Yafa sha'ahat bekorat ruach ba'olam haba mikol chaye olam hazeh. C'est bon le moment, Yafat korat ruach, c'est un moment de olam haba, mieux que toute cette vie-là. Mais on l'a dit juste avant, un petit moment, c'est mieux que toute cette vie-là. Mais juste avant, Rabbi Yaakov, il dit dans un vote là-bas, dans le Perek Dalet à la Mishnah Yud Zayin, juste avant, qu'est-ce qu'il a dit? Yafa sha'ahat ba'olam hazeh, Yafa sha'ahat betchouva ou ma'asim tovim, pardon. Yafa sha'ahat betchouva ou ma'asim tovim, en tchouva et en bonne action, un moment. Ba'olam hazeh, dans ce monde-là, mikol chaye olam haba. Alors ça se contredit, il contredit ses propos. Oui. Rami m'explique, justement, ça dépend du regard. Si ce monde-là, tu le fais betchouva ou ma'asim tovim, c'est mieux ce monde-là que tout le monde en haut. Parce que tu es attaché à Dieu. Tu es d'avouk bakadosh baruch Hu. Mais si tu fais pas ça, alors ça vaut pas le coup. Faut mieux être en haut. Il a fait shahad bekoratoire, on l'a pas mis kol raya, on l'a mazé. Mieux que ce monde-là. C'est pour ça que notre vie sur ce monde, il est uniquement en intense pratique de ta vie de tous les jours, avec ce olam hazeh, mais avec des intentions positives, avec des intentions, des bonnes intentions dans ta pratique. Et là, tu fais que ce olam hazeh, il est kedai lecha. Kedai ou lecha. Il est bon pour toi. Et là, tu as tout gagné. Tu as gagné olam hazeh et olam haba.
Et Dieu, il est content de toi, tu es dans la simra. Mais si c'est pognon pour pognon, et encore j'emmagasine, encore j'écrase l'autre, encore je bouffe l'autre, j'ai fait une combine parce qu'il faut l'écraser, et je vais lui mettre dans la tête. Eh, pas pour nous, c'était mieux de pas naître, c'était mieux de pas vivre sur cette terre. C'est ça, les enfants. Et si on suit ces enseignements-là, Hachem, il te fera riche. Hachem te donnera tout ce que tu veux. Ne crois pas par tes intentions malsaines que tu vas devenir riche en faisant ça. Il y a un patron sur terre. C'est lui qui donne la richesse. C'est lui qui donne la chorma. C'est lui qui donne la grandeur. C'est lui qui donne le kavod. C'est lui qui donne tout. Mais nous, à nous de jouer, on doit jouer vis-à-vis de lui, pas vis-à-vis de nous. Tu comprends? Et quand on joue pour nous, alors on croit gagner, mais on perd tout. On l'a mavé, on l'a pas. Waouh, allez, t'as le délire. Je suis mort. T'as compris? Il faut réfléchir, beaucoup réfléchir. Tu veux être riche, sers Dieu, tu seras riche. Et même si tu ne te fais pas riche, c'est que de toute façon, même si tu aurais fait tes magouilles, tu ne serais pas devenu riche non plus. Donc ne cherche pas à croire que tu vas être ce que tu as envie d'être. Hachem, il dirige tes pas. Il dirige tes pas. Il te donne des moyens qui peuvent être les bons, et ils peuvent être que ces moyens-là, ils peuvent être des mauvais moyens. À toi de jouer. À toi de jouer. Mais si tu as tout compris, si tu as compris que tu marches pour Dieu, tu as tout gagné. Tous ces moyens deviennent des moyens divins. Et ils te les procurent et te les mettent devant toi parce que tu es méritant. Tu les accueilles. À toi de jouer. C'est pour ça qu'il faut être content que ce monde-là, on peut l'utiliser à bon escient, qu'on sait bien l'utiliser, bien sûr. Mais fais attention. En fait, ce n'est pas une contradiction dans les paroles de Rabbi Yaakov, dans la Mishnah. Et là, c'est deux situations différentes. C'est où tu as les intentions bonnes, et donc ce Olam-là, il est mieux que le Olam Abba. Si tu as les mauvaises intentions, alors c'est sûr que le Olam Abba, il est mieux que le Olam Hazé. Ce Olam Hazé va te faire perdre. Donc il fallait mieux rester dans le Olam Abba. Tu comprends? Donc à nous de savoir les choses. Et quand on sait les choses, alors bien sûr, on est sauvé, on sait comment se comporter, comment se diriger. Ok? Aussi une autre chose importante. Baruch Elokenu, Shebaranu lirvodo, Vivdilanu minatorim, Venatan lanu et Torah temet, il nous donne cette Torah. Quelle est cette conduite? D'où viennent ces intentions? D'où viennent ces intentions? D'où on se procure cette conduite? D'où on a toute cette force-là de dire maintenant je fais pour Hachem? Si ce n'est pas la Torah qui nous le dit. C'est-à-dire que tu as des bonnes choses, c'est extraordinaire. Mais il y a des règles. Les règles à avoir ces bonnes intentions, aller de l'avant, s'attacher à lui, elles ne peuvent être que par le biais de la Torah. Que le biais de notre sainte Torah. Ce n'est pas des lois que tu vas te faire toi pour dire je suis attaché à Dieu. Ce n'est pas dire ah, j'aime Dieu dans mon cœur. C'est pas ça, ça ne suffit pas ça. Tu comprends? Parce que Dieu ne veut pas que tu transgresses Shabbat. Dieu ne veut pas que tu ne manges pas kasher. Dieu ne veut pas que tu manges du pain à Pessah. Mais j'adore Dieu. Mais non, tu l'adores, mais tu ne fais pas sa volonté. Donc tu ne peux pas l'aimer. Et tu crois être Bessimra, tu n'es pas Bessimra. Parce que tu as toujours des remords. Tu as toujours des angoisses. Mais quand tu sais que tu fais sa volonté, tu comprends? Mais comment je me procure cette volonté? Comment je sais que je marche dans le bon chemin? Parce que tu t'attaches à la Torah. La Torah, c'est elle le point de départ. C'est elle le moyen qui nous fait s'attacher à Hachem. Parce que Dieu et la Torah, c'est une même chose, c'est un. En m'attachant à la Torah et à ses écrits, il y a ses demandes. Okay? Il y a ses demandes. Dans ma vie de tous les jours, si je travaille, fais attention de ne pas voler. Je suis dans la balance, je pèse des poids et mesures, fais attention de ne pas rajouter. Tu comprends? Je suis dans la parole, un bon avocat, je suis avocat. Savoir dire des vérités. Et pas mentir. Parce que ton client t'a payé. Je suis médecin, savoir trouver la refoua qu'il faut. Appeler Hachem, demander à Hachem de l'aide à trouver la refoua qu'il faut, la guérison qu'il faut pour cet homme-là. Je suis plombier. Hein, le plombier. Le petit tuyau, le petit truc là, le petit goumi. Un petit joint, il était mort. Je ne vais pas lui prendre maintenant 500 shekels. Bon, vous savez, changer la cuve, hein. Tout est mort, hein. Ça coûte un demi-shekel. Tu
comprends? C'est ça marcher avec la Torah. Mais ça, tu peux le savoir comment? Si tu étudies la Torah. Okay. Qu'est-ce qu'on a dit? Et Akadosh Baruch Hu, le mot Akadosh Baruch Hu, il réside seulement où? Be'arba amot shel halacha. Dans les 4 coudées de la halacha, Dieu y réside. Mais pourquoi pas dans le Talmud? Pourquoi pas dans la Mishnah? Pourquoi il manque des livres chez nous où Dieu réside? Pourquoi la halacha? On a parlé de ça hier. Parce que la halacha, c'est le détail. Et avec le détail, on fait la connexion avec Dieu. C'est pas la Torah, c'est pas des principes généraux. La Torah, c'est aussi des principes, mais dans le détail, avec des détails. C'est comme une connexion Internet. Tu as oublié le point au milieu où il faut le mettre, le petit point, le petit trait, le petit truc, ça passe à l'as. Tu oublies ta connexion. La même chose avec Hachem. Tu veux être attaché avec Dieu, tu l'apprends de la Torah, comment la Torah elle te dit de te conduire, de marcher droit. Et quand tu fais ces petits détails-là qui ont l'air de rien, tu te connectes avec lui. Pas autrement. Pas autrement. Les gens, ils pensaient des principes, yalla, généraux, yalla, katarim. Grande annonce, s'en fout ça. C'est pas suffisant en tous les cas. Le loulav, c'est pas, on prend le loulav, prenez le loulav. On prend les 4 épaisses et on les prend à l'envers, la main gauche, la main droite, on fait les brachot n'importe comment. Ça marche pas comme ça. Il faut le prendre de la main droite, la bracha à un moment, remettre le trog avec la main gauche. Le prendre dans la direction de sa pousse, comment il pousse. Les hadassim tel côté, les hadrogs de l'autre côté. Les haravot de ce côté-là, etc., etc. Il y a des détails précis. Et c'est ça qui connecte avec le Créateur. C'est ça qui te connecte. Et s'il voit que je vais dans les détails, alors là... S'il voit que tu vas dans les détails, donc il voit que c'est pas pour toi, c'est pour lui que tu travailles. Ouais, parce que pour moi, parce que le général... Ça me suffit. ça peut me suffire, ce je suis content. Il faut une maison pour vivre. Ben, j'ai la maison pour vivre, impeccable. Non, mais après la maison, il faut faire comme ta femme, tes enfants, il faut aller plus loin. Tu comprends? Il faut aller plus loin. Dans les détails, là, tu montres que tu t'écartes. C'est plus pour moi, c'est pour eux que je fais. C'est pas pour moi que je fais, c'est pour Dieu que je fais. C'est le détail qui prouve que c'est pour la personne que tu aimes que tu fais les choses. C'est le détail, c'est pas on l'a acheté à la maison, ça veut rien dire encore. C'est pas le beau cadeau à ta femme. C'est après. Tu comprends? Parce que la maison, tu en profites aussi. Ouais, sur ces trucs à elle, où tu n'as pas de profit, là, tu vas montrer ton détail et ton attachement à ta femme. Compris? Pareil. C'est pas sur les grosses choses spécialement. Parce que tout le monde en profite des grosses choses. La même chose, les grands côtés de la Torah, c'est pas sur ça que Dieu il voit ton attachement avec lui. Il voit ton attachement avec lui dans les détails, dans les petits points que tu as l'air de rien. C'est pour ça que c'est marqué que Dieu il réside dans les 4 coudées de la halakha. C'est là où il se trouve Dieu, dans le détail. Pas dans les kotarot, comme on dit. Et ça, il faut faire gaffe à ça. Et on a tendance, malheureusement, à voir nous se suffire de... C'est bon, j'ai fait ce qu'il faut. Qu'est-ce que t'as fait ce qu'il faut? T'as pas démarré encore. T'as pas bougé. Faire gaffe. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a donné cette Torah-là. Et cette Torah, c'est le point de départ. C'est la base à toute cette simcha, à toutes ces intentions que je vais devoir émettre et arriver à faire et à sortir de moi par le biais de la Torah. Parce que c'est elle qui me donne les règles, la marche à suivre. Et quand je me fie à la Torah, alors je sais que je suis sur la bonne route. C'est pas une joie idiote, c'est pas une holleloute, une rigolade pour se moquer, c'est pas des sales mots, c'est pas on se moque de mes amis, non. C'est la vraie joie. Parce qu'elle démarre et elle part de la base qui est ma Torah. C'est pour ça que la Torah, elle est essentielle. La Torah, elle est essentielle. Et la Torah, elle n'est pas Mekabel Touma, nous disent les Chachamim. L'homme Mekabel Touma. Tu peux descendre avec elle, tu peux aller avec elle, dans les choses les plus basses. Elle ne sera pas impure, la Torah. Elle va que t'aider, même dans les boulots les plus difficiles. Elle est avec toi, la Torah. Elle t'explique comment, c'est ça, ça veut dire quoi, elle n'est pas Mekabel Touma? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire même dans les boulots les plus bas, les trucs les plus durs, je peux mettre Dieu avec moi. Et je peux marcher droit même dans ces trucs-là. Je ne suis pas obligé d'être un homme de livre avec des livres. Je peux aussi vivre ma Torah dans ma manière de vivre. Tu comprends? Dans les choses les plus banales. C'est extraordinaire. Et les gens, ils ignorent ça. Ils pensent que c'est qu'aux élites. Il n'y a pas d'élite. C'est toi l'élite. C'est toi l'aimé de Dieu.
Béni Bechori Israël. Tu es le préféré, tu es le Bechor d'Israël. Tu es le Bechor, toi, Juif, toi Israël. Chacun, ça parle pour nous. Bishvili bara Hashem. Pour moi, il a créé le monde. Pas pour le Hadmour. Pas pour les rabbis. Pas seulement pour eux. Moi, alors là, je ne suis pas là-dedans, moi, je ne suis pas juif. Moi aussi, je peux. Et c'est ça qu'il faut se renforcer dans ça. Et c'est ça qui doit procurer la joie. C'est ça qui me procure la joie. C'est ça qui me donne ma joie. C'est ça qui me donne ma envie de vivre et de m'attacher à ma Torah. Parce que la Torah, vous savez, il y a beaucoup de gens. Il y a encore un qui m'a écrit, un ami à moi. Il m'a écrit là sur les trucs sociaux, là. Ouais, je vais avoir tout abandonné. J'ai beaucoup de critiques, j'ai beaucoup de problèmes. Pourquoi? Laisse tomber les gens. La Torah, elle est bonne. Son chemin est bon. Attache-toi à elle, tu vas vivre bien. Tu seras heureux, tu auras de la joie. Parce que Dieu est avec toi, il marche avec toi, il te soutient. Alors tu te prends la tête avec les gens, tu vois certaines conduites complètement catastrophiques de certaines personnes, entre guillemets érudits. D'accord? Et tu te prends la tête et après tu balances tout. Et tu dis c'est la Torah, c'est pas la Torah. La Torah elle est émette. La Torah elle est divine. La Torah c'est Akadosh Baruch Hu Bechvodo Be'atzmo. Elle ne peut être que bonne et adaptée pour toi, à ton niveau. Donc tu mets de côté tout cela et tu suis la Torah netto. Tu t'attaches aux chachamim de nos écrits, nos sages, qui te disent comment avancer et pratiquer. On a un Shulchan Aruch, Baruch Hashem. On a un livre de loi. On a nos fêtes, on a nos Shabbat, on a nos joies, on a nos simachot, on a nos enfants, on a notre femme, on a notre famille. Avec tout ça, tu dois vivre. Et il n'y a pas plus beau que ça. Et les gens, ils se prennent la tête. Et alors, laisse tomber. Laisse tomber. Vois ce que la Torah, elle te parle. Vois ce que la Torah, elle te dit. Vois ce que le message qu'elle te fait passer à ton niveau, à toi, aujourd'hui. Et assimile-la à ce moment-là et vis la chose à ce moment-là. Tu vois, tu vas être heureux. Tu peux être au travail, mais toute ton envie est être là, comme on a dit. Être en train d'étudier la Torah. Il n'y a pas plus beau pour Dieu que ça. Trois, Jagmara dans Maseret Ragiga. Trois, Hashem Kadosh Baruch Hu, il pleure sur trois personnes. Un qui a la possibilité d'étudier et qui n'étudie pas. Il pleure. Ah, il peut étudier, il lui fait une tête Rorma, il ne veut pas étudier. Boule. Un qui étudie pas, qui étudie et puis il n'a pas les possibilités. Il étudie, mais là, il lâche pas. Il n'a pas un grand sérène. Il pleure, mais il pleure de joie. Il dit, regarde celui-là, comment il veut s'attacher à moi. Regarde. Il n'arrive pas, mais regarde. Mais alors, fais-lui un grand sérène. Et puis, tu auras le bonus. Tu auras le pactole. Tu lui fais un grand sérène. Il a envie, il a un grand sérène. Ça y est, il a tout gagné. Non, il ne veut pas Dieu. Pourquoi? Oui, il ne veut pas Dieu. Parce que ce désir de vouloir s'attacher à lui, par ce manque de sérène-là, c'est plus que tout pour lui. De le voir. J'ai envie de toi. Et je peux pas, parce que je suis limité. Il n'y a pas plus beau plaisir pour Dieu. Et l'autre, je lui ai donné un grand sérène, il ne le fait pas. Celui-là, il va prendre sur la tête. Parce que lui, il a des capacités, il pouvait arriver avec ça. Mais même celui-là qui ne sait pas, mais qui a cette envie-là, il a tout gagné. Il a plus grand que l'autre qui fait rien. Plus grand. Et les gens, ils se bloquent avec ça. Ah, je comprends rien, je comprends pas, je sais pas l'hébreu, je sais pas pas. C'est pas comme ça, apprends. Toi, je suis né dans la soupe, moi, de l'hébreu, moi. Je suis né de la soupe on est dans la soupe de. On vient de Paris, nous aussi. D'accord? On n'est pas né avec l'hébreu dans la bouche. On sait bien. Mais on s'apprend, on apprend. On apprend, on révise, on reprend, on refait, et Dieu nous aide. Après, on arrive. Il faut se donner un peu. Après, on a la bonne conduite qu'il faut. Donc, oui. Mais ça, les gens, ils oublient, donc, ils pensent que c'est comme ça. C'est des barrières. Ils se mettent même des barrières, c'est dommage. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. D'accord? Donc, il faut se baser sur la Torah. La Torah, c'est elle qui nous donne notre point de départ, celle qui nous aide à ça, celle qui nous apprend. C'est pour ça qu'elle nous dit elle n'est pas Mekabel et Touma. Parce que même dans les endroits les plus bas où tu descends avec ton job, avec ton métier, tu peux marcher, tu peux être attaché à Dieu. Tu peux être attaché avec lui. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à lui dans toutes les situations, dans tous les moments, dans tous les événements. Et quand on est attaché à lui, alors, on n'a rien à craindre.
même si je n'ai pas ouvert le livre aujourd'hui. On n'a rien à craindre. Parce que mes actes, manière de vivre, c'est que pour lui. C'est que pour lui. C'est ça qui compte. C'est ça que Dieu il aime, c'est ça que Dieu il attend de nous. Arrêtez de vous prendre la tête. Je ne suis pas érudit, je ne suis pas ça. Il faut apprendre. Parce que c'est la base. Mais avec ça, je dois vivre ma vie de tous les jours. Et cette vie de tous les jours, je dois la faire vis-à-vis du Créateur, par ces intentions que je vais dégager, que je vais émettre de moi. Et c'est ça qui va me donner la joie. En fait, c'est ça la joie. La joie, c'est d'être relié avec Dieu. Alors, Amen, on va s'arrêter là. En tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne fête de Sukkot. Il reste quelques jours encore. Une bonne fête de Simchat Torah. Ayez de la joie intense. Dansez avec vos pieds, avec vos mains, avec votre tête s'il faut. Et soyez joyeux d'avoir ce beau cadeau que Dieu nous a donné. Beau cadeau, la Torah. On a le cadeau le meilleur au monde, le meilleur. Pourquoi il a donné au mont Sinaï la Torah? Parce que ça emmène la jalousie Sinaï, la chaîne Sina, ça emmène la jalousie, les goyim ils sont jaloux de nous. D'avoir cette belle Torah que nous, c'est ça qu'il faut dire aux gens, on a une Torah extraordinaire. On a une Torah extraordinaire, il y a un peuple extraordinaire. Il y a un peuple extraordinaire, vous vous rendez pas compte qui on est. Vous vous rendez pas compte, les gens ils ne se rendent pas compte. Le peuple d'Israël, il est le meilleur au monde. Et ils ne se rendent pas compte, les gens. Ils peuvent rien contre nous. Rien, personne ne peut contre nous. On est le peuple choisi d'Hachem. On a la Torah avec nous. T'as vu ces sclérotes? Vous avez vu les sclérotes au mur? Tu vois ça dans la vie, toi? Pas un dégât, pas un mort, pas un blessé, rien du tout, mon frère. Ils veulent contre nous cela. Qui peut contre nous? Personne peut contre nous, mes frères. Renforcez-vous. Ayez la émouna. Faites que tous vos actes soient dans la Torah et dans les mitzvot. Pas voler, pas mentir. Faites marcher droit. Marchez droit avec le Créateur. Il vous arrivera rien, vous êtes aimé de Dieu. Même s'il n'y a pas le look. On s'en fout du look. C'est là-dedans que ça se passe. Et là-dedans que ça se passe. Tout le reste, c'est du bluff. Soyez forts, Bezrat Hashem. Amen, Kenny Grâce.